En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. J'ai été pas mal fort, les amis. Espagnol, anglais, français et même en russe. À la Russie, j'ai des vidéos sur certains chaînes. Regardez-moi ci. Quelques extraits. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я вижу на Луне своим телескопом. Путешествовать через нее. Ah ouais, je me suis essayé en russe. Pourquoi pas? Pour essayer de rejoindre plus de monde. Pour qu'ils puissent voir mes recherches. Et pour ça, j'ai eu beaucoup de trolls. J'étudie l'espagnol et le russe en même temps. Anglais et français, vu que je suis déjà bilingue, j'ai pas besoin d'étudier ça. Mais j'aimerais ça être capable de rejoindre beaucoup plus de personnes. Fait que je perds pas plus de temps à le faire. Comment ça une lumière a de l'air d'avoir arrêté sur le sol, mais un autre ovni apparaît plus loin, comme s'il continuerait. Là, on en voit 3 simultanément s'illuminer, mais dans le centre, cet objet qui reste sur le sol. Regardez bien. Il va s'avancer. On va le voir très tranquillement, parce que là, écoute, on va voir frame par frame. Et ici, la lumière est là, on dirait qu'elle reste là, mais elle se promène. Oh, ou bien c'est un autre ovni qui a décollé de la surface. Les preuves sont là. Puis en montrant ça, laisse-moi te dire, c'est sûr que tout le monde qui va voir la vidéo va croire aux ovnis. C'est quelque chose... Et là, attends une minute. Moi, je veux pas régler rien d'autre. Là. Si certains disent que c'est des astéroïdes, pas de problème avec ça. Moi, je le crois pas, mais je respecte les théories. Là, il y en a de toutes les sortes. Écoute, je respecte toutes, je les apprécie tout. Mais, sérieusement, si on voit un ovni sur le sol s'illuminer en même temps qu'un autre ovni à plusieurs centaines de kilomètres, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un système de lumière? Est-ce que c'est comme ça qu'il se promène sur la Lune? Fait que c'est peut-être quelque chose que je vous montre qui n'est pas nécessairement dans les airs comme un ovni, c'est peut-être quelque chose qui est sur le sol qui se promène aussi. Puis là, écoute, là, cette vidéo-là, on va parler en théorie, c'est sûr, tout le temps. On va voir une forme d'ovni aussi, le plus près que j'ai jamais eu. Des fois, puis en passant, c'est un frame seulement. Sur 50 frames, il y a un frame que j'ai réussi à avoir une forme. Puis c'est trippant. Fait que pour moi, ça, c'est des vraies formes de soucoupe ou peu importe, d'ovni. Puis vous allez le voir. Vous allez être impressionné. Parce qu'allez regarder comme ça, ils ont l'air rectangles, non? Moi, de toute façon, avec la grosseur de mon écran, moi, je les vois carrément rectangles. Carrément. Ils se dédoublent. Tu vois un peu à droite. Là, regarde bien comme il faut. Là, on voit un ovni dans le bas, mais il y en a 2 qui apparaissent plus loin. Et en plus, avec une intensité de lumière plus fort que le petit ovni qu'on a vu au tout début, là. Est-ce que c'est parce que cet petit objet va se dédoubler ou bien il y a quelque chose qui se fait activer quand il décolle vite? C'est-tu l'ovni qui vient de décoller puis qu'on l'a vu 2 fois dans le même frame à cause qu'il était à un excès de vitesse? C'est pas fou que je vous dis, là. C'est que il n'y a pas grand personne qui étudie ça, puis même sûrement qu'il y en a... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Le monde s'en fout, là, de tout ça. Un ovni qui tire sur la surface... Tu le vois, là, il dirige sa lumière, tabarouette, en plus, vers l'endroit. Regarde, on va le voir comme il faut. En plus d'avoir des projectiles alentour, mais regarde, il vise par dans le coin là-bas. Il tire quelque chose, que ce soit un ovni, un projectile, un missile, aucune idée. Voulez-vous voir une bombe atomique sur la Lune? Écoute, je vais vous montrer quelque chose, un ovni, que c'est soit l'ovni qui laisse tomber quelque chose qui explose sur la Lune, ou bien quelque chose tout près d'un ovni apparaît. C'est absolument incroyable. Je vous l'ai montré sûrement hier, mais vraiment vite. Là, on va le ralentir, puis je vais vous montrer, pendant exactement chaque frame d'image, chaque frame de vidéo. On va arrêter et analyser. Vous allez voir, il n'y a rien de trafiqué, là. Souvent, quand on voit une vidéo passer vite, c'est facile de trafiquer quelque chose, mais là, on va vraiment ralentir l'image pour voir si j'ai trafiqué quoi que ce soit. Puis vous allez voir,
une explosion massive sur le sol de la Lune. Quand j'ai réalisé que les ovnis étaient en train de changer d'intensité de lumière, et après ça, une couple de mois, ça a pris du temps là, de voir, oups, il y a quelque chose sur la surface qui illumine en même temps, comme que je viens de vous montrer, et de voir que le sol au complet s'illumine quand les ovnis sont prêts. Est-ce que c'est à cause que c'est le sol qui illumine l'ovni, ou bien l'ovni qui illumine le sol? Je ne suis pas encore certain, mais je présente tout ce que je trouve et tout ce que je filme. Ça, c'est raw. Ça veut dire c'est direct. Vous l'avez vu sans filtre, et là, si vous voulez appeler une inversion un filtre, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est une inversion d'image. Est-ce que c'est la lumière du sol qui tire sur l'ovni, ou bien c'est l'ovni qui a tiré le sol? Comme je vous dis, il y a plein de théories, là. Hein? Il y en a qui pensent que c'est des astéroïdes. Moi, je respecte toutes les théories. Mais en réalité, les astéroïdes n'arrêtent pas à côté des cratères pour attendre les autres ovnis, là. Là, on va le voir. Bombe atomique ou bombe massive, vous allez capoter. Puis, sérieux, on va ralentir, voir chaque frame d'image. Je vais mettre un cercle alentour de ce que je crois être une bombe ou projectile. On va voir la fumée en plus au moment qui apparaît. Je vais mettre une flèche là-dessus aussi. Et une flamme sur la surface massive. Là, vous l'avez vu rapidement. Mais là, on va ralentir et on va regarder frame par frame. Vous allez voir, c'est vraiment dans l'image. Et vous allez comprendre assez facilement. Parce que moi, j'ai compris assez vite. Parce que, écoute, là, je vous amène chez nous carrément, là, dans mes affaires personnelles. C'est comme ça que moi, je regarde les images. Là, je vais arrêter ça. Et je mets un cercle alentour pour vous faire penser que ça l'a apparu. Une petite fumée à côté. Et là, une puff de fumée. Et ensuite, pow! On voit ça sur le sol. Une flamme. Et ça éclaire tout le sol dans mon écran en plus. On va le voir ici encore. Et là, et voilà. C'est vraiment une explosion sur le sol. Puis cette explosion-là a éclairé ailleurs. Et on dirait qu'il y a 3 explosions. Hein? Ça fait comme 3 points. Souvenez-vous de celle-ci. Ça fait un petit bout aussi que je l'ai montré. C'est une autre flamme qui est apparue avec une fumée derrière qui est descendue au sol. Puis là, on va voir un extrait en direct de cette image. Moi, mon but, c'est pas de rejoindre des millions de personnes. J'aimerais ça, c'est sûr. Mais en réalité, les ceux qui vont prendre le temps de venir voir, pas de problème avec ça. Ça, c'est la forme de l'OVNI. Un frame d'image que j'ai réussi à voir parfaitement. On voit ici autre moment, autre événement où on voit des objets en feu qui descendent à la surface. N'oubliez pas, c'est pas juste un événement. Même si c'est un événement, ça aurait été écœurant. Mais non, c'est plusieurs événements que j'attrape des lumières sur la surface qui descendent, qui sont en feu, et que tu vois une trail de fumée à l'arrière. Là, j'ai du monde qui me dit « Bruce, je vois un écran noir, je vois rien. » Bon, ben, en partant, t'as un problème. Ou que tu viens pas de la Terre, là, ou ben tu mentis, ou ben t'as vraiment un problème. Mais regarde la forme à droite. Faut regarder ça en noirceur, les amis, en passant. Là. Pas le soleil sur l'écran, puis nettoyer vos écrans, c'est sûr. Regarde l'objet à droite et l'objet à gauche, que, encore une fois, simultanément, s'illumine. Mais, à droite, c'est vraiment la première fois que je vois un ovni aussi près que ça, et aussi clair. Et encore, je vous dis, un frame de lumière. Dans Aristark, on voit le trafic sur le sol, on les voit passer, on va le ralentir, puis je vais vraiment vous montrer que les lumières, n'oublie pas, là, on parle de théorie, là. Est-ce que c'est une guerre qui est sur la surface de la Lune, ou bien c'est du trafic de lumière qui se promène? On voit des flashs, on dirait des explosions aussi, c'est au-dessous d'une fumée, ça c'est sûr et certain. Mais regarde, gauche-droite, il circule, regarde, il s'en va vers la droite, là. C'est un objet qui se promène sur la surface. Fait que c'est peut-être même pas des ovnis, ça ici que je vous montre, là. Toujours un nuage près de les ovnis quand ils illuminent. Mais ça peut être aussi un point stationnaire. J'appelle ça des lumières indicateurs. Pour indiquer aux ovnis qui arrivent à la Lune, là. C'est sûr qu'on envoie des ovnis. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un système. Là, la bombe atomique là, que je vous parlais donc, là, c'est très là. On va le voir. Ça, c'est un objet qui passe. Tu vas le voir, il est dans le bas un peu plus, je le manquais. Et sur la Lune, sur le sol, dans mon vidéo en direct, j'ai ralenti et baissé l'exposition. Oups, regarde. On a vu ça.
regarde bien, puff de boucan fumée, excuse, à côté, et ensuite, regarde sur le sol, pow! On a vu une explosion massive provenant soit de l'OVNI ou bien tout près de l'OVNI. Regarde, c'est pas des faces, là. Ça arrive vite, la fumée, et ensuite, ça s'en va au sol, et le même temps de décalage que s'il aurait été droppé par un avion ou quelque chose, là. Et on le voit comme ça.